Et du coup, là, on va passer sur GLPI maintenant et tout, qu'on a réussi à mettre le script qui est passé. J'ai rectifié légèrement la petite erreur. Donc, normalement, le script maintenant, il sera bon à chaque fois. Et donc, normalement, vous avez dû tous arriver ici, à l'endroit du coup où il vous propose la langue d'installation. Ah, oui, ça, forcément, c'est vrai qu'il est un peu court, donc bon, il est un peu court, mais au moins il n'était pas dans le passage celui-là. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'il nous faut passer. Ouais, limite que je le retire et que je le refasse passer ailleurs, tout droit, parce que là j'ai l'impression qu'il repart par là et qu'il revient, fait toute une boucle. Je crois que je vais faire comme un crétin, il va redescendre directement du plafond. Bon, un créteil, c'était pas mieux au début, c'était dans les pieds. Dans les pieds au milieu du passage. Donc voilà, on arrive ici. Au niveau, il demande la langue. Donc on met français, sauf si vous voulez mettre autre chose. La licence, on l'accepte. Et là, on fait installer. Mettre à jour, c'est si on a déjà un système de GLPI qui fonctionne et on veut mettre à jour la version. Mais là, étant donné qu'on fait une install propre, on fait installer. Ah, bah apparemment, j'avais pas passé la ligne. Donc, c'est pas grave, on va la faire. Donc, sudo chown-r 3w-data 2.3w-data slash var 3w html ht glpi. En gros, Ah, c'est bon là? Donc c'est juste qu'en fait dans le fichier, j'avais essayé de rétablir un truc par rapport à une règle de sécurité qui mettait, du coup je l'ai pas mis au bon endroit. Et du coup il s'appliquait pas à tous les fichiers, il s'appliquait qu'à un seul répertoire. D'où l'erreur d'écriture. C'est bon? C'est bon? Okay. Donc là maintenant je reviens ici, je fais réessayer. dans le fichier, il descend jusqu'à public. Hein? Oui, c'est pour ça. Normalement je l'ai rechangé, j'ai renlevé le public dans le dernier script. Normalement. Donc c'était ça le problème. Ça a mis un valide user et ça a mis W. Ah non, c'est Peut-être oublié W, non? Voilà. Et donc normalement, si effectivement vous avez bien passé cette commande, vous arrivez ici et vous n'êtes pas censé avoir de croix rouge dans les résultats. Vous avez des avertissements au niveau de la sécurité, mais là il faut juste que je revérifie exactement les réglages de sécurité pour vous confirmer comment on les règle. Donc c'est pas grave, ça n'empêche pas l'installation. Et ici, il vous dit qu'éventuellement, il manque une extension pour la marketplace, mais la marketplace, on va pas s'en servir. Donc, dans notre cas, c'est pas gênant. Sinon, bah, il suffit d'installer le PHP-BZ2. Donc, on fait continuer. Et ici, du coup, c'était là que fallait revoir 2-3 petits points. Il n'y a rien de méchant. Donc, tout le monde est au même endroit, c'est bon? Ah. Ok. Donc, le serveur SQL, en fait, on va lui indiquer à quel endroit va se trouver le serveur qui va gérer la base de données. Donc, en fait, ici, il y a deux possibilités. Soit on met l'adresse IP
du serveur sur lequel se trouve la base de données, qui en l'occurrence est notre machine, dans ce cas-là. Mais par contre, du coup, on peut le faire autre chose quand c'est notre machine. On peut taper localhost, c'est-à-dire la même chose que vous avez tapé dans votre utilisateur qui gère la base de données GLPI. Donc au lieu de localhost, on aurait mis un autre serveur, on aurait mis l'adresse IP qu'on avait indiquée dans la création de l'utilisateur pour la base de données. Mais en général, si vous installez GLPI dans le même PC que la base de données, ça sera toujours localhost. Si vous avez un doute, vous mettez l'adresse IP directement de la machine, même si c'est la même machine, ça marchera aussi. Parce qu'ils sont de la VM ou de la VM qui possède la base de données, si c'en est une autre. Mais du coup, si vous avez un doute sur ce que vous voulez mettre, vous mettez la VM de la machine sur laquelle vous avez installé le GLPI, qui est normalement, si vous avez utilisé le script, le même endroit où vous avez mis la base de données. Donc l'utilisateur, c'est l'utilisateur qu'on a créé dans le script. Donc si vous l'avez pas changé, c'est GLPI user. Si vous l'avez changé, ben vous mettez l'utilisateur que vous avez créé. Et le mot de passe, c'est ce qui était marqué dans Identified by, dans le script. Donc c'est pareil, si vous l'avez pas changé, c'est GLPI en majuscule. Par contre, bien mettre en majuscule. Hein? Non, le mot de passe, c'est ce qui était dans le script. Donc si tu ne l'as pas changé, c'est GLPI en majuscule. Donc ici, vous voyez qu'il vous propose soit de créer une nouvelle base de données, soit d'utiliser une base de données qui existe déjà. Donc, on va prendre celle qui existe déjà, qui s'appelle GLPI. On va pas s'embêter en recréer une. Bon, normalement maintenant ça marche, mais je sais qu'à une époque ça marchait pas très bien et quand on essayait de créer une nouvelle base de données, il n'arrivait pas à donner les droits, donc du coup il n'arrivait pas à créer la base. Donc là, une fois qu'on a choisi la base, on fait continuer. Et là, on attend bien. Même si ça vous semble long, vous attendez qu'il termine cette étape-là. Faut surtout pas rafraîchir le truc parce que sinon il casse tout et faut supprimer la base et refaire la base. Access denied. Donc là, ça veut dire que tu as une commande dans la base de données qui n'a pas fonctionné. Tu avais bien choisi la base GLPI. Hein. Ouais, des fois que tu l'as changé ou quoi. Ouais. J'ai recréé un utilisateur. Après, normalement, c'est l'utilisateur dans la base de données, donc j'arrive. Donc ici, on peut ou pas envoyer les statistiques à GLPI, donc on peut le fermer. On peut le décocher, on envoie déjà bien assez de données comme ça. De toute façon, en plus, ça les intéresse pas forcément, parce que c'est des données de trucs de test. Bon, si vous l'avez laissé cocher, c'est pas grave, hein, non plus. Donc là, ben, l'étape 5, il vous dit que si on veut, il y a un espace de service et tout, mais qui est payant, lui. C'est ça. Et ici, pour pas aller pas trop vite, c'est les noms d'utilisateurs par défaut pour vous connecter à GLPI. Le principal à connaître, ça va être GLPI. Alors, juste du coup, voir Maxime.
refaire le script. Alors, donc, la database. Ah, ton utilisateur, c'est point virgule max. Ouais, mais là, je pense qu'il l'a pris en compte. Dans le mot de Essaye. passe. Hein? Dans le mot de passe. Non, dans l'utilisateur. Ah oui. Donc là, point virgule max. L'avantage d'un script, du coup, c'est qu'on peut le revérifier facilement. Là, j'ai le Ouais. petit œil. Mais du coup, peut-être qu'il l'a mal créé. Si ça se trouve, comme il avait avec un mot de passe spécifique, à ce moment-là, enlève ton point ici et tu recopies juste cette commande-là pour voir qu'il essaie de recréer l'utilisateur max proprement. Le dernier, je le laisse. Hein. Oui, parce que ça fait partie du. Essaie de recoller juste celle-ci. Donc là, ben. Voilà, donc là, normalement, entrer, parce que tu n'as pas de mot de passe pour le route de ta base de données. Non, par défaut, il n'y en a pas, donc si tu ne l'avais pas rajouté. Donc oui, bon, là, il t'a dit. Donc essaye maintenant avec Max, du coup, dans GLPI. Ouais. On va après essaye du coup, mais GLPI 2. Ouais, et mais Max 1. On va essayer de recréer un nouvel utilisateur et une nouvelle base de données. Ah, vas-y. On fait. Non, Ah, non, et pas. Ah, donc du coup, parce que ici, du coup, c'est GLPI 2. Parce que comme c'était GLPI, il faut. Voilà, c'est pour ça. Bon. Il est déjà créé, il est bien créé. Et en fait, l'utilisateur matin, Ah, normalement, il est censé le créer automatiquement. Vas-y, bah, essaye. Hein. Ok. Max 1. Donc le mot de passe. Retour. Quel host? Max 1 et son mot de passe. Je crois qu'il est lié un peu. Quel host? Route. Pas de mot de passe. route, je me refuse un peu quand même. Normalement, c'est sur le l'éditeur local. Qu'est-ce qu'il a bugué? Là, j'ai plus la commande pour voir les offsets. La commande, elles sont belles. Essaye de passer celle que j'ai mis dans le mien pour voir avec le jet user et tout. Ouais. Et j'ai le pied en majuscule.
C'est pour le passe. Ouais. Oui, mais c'est pas la bonne, non, on dirait qu'il a collé. Oui, mais là, du coup, c'est là qu'il manquait le 2. Mais donc, il ne peut pas y aller. Ouais. Ouais. Non. Entrée. Entrée à nouveau. Ça, donc, mais donc, réessaye. GLPI, user, en majuscule. Non, et GLPI en majuscule. Donc, il y a un problème dans la base de données. Pourquoi il ne veut pas la base de données? Bon, là, c'est le 2, mais bon, on a essayé juste avant. Donc, c'est bien le MariaDB. Et puis, pourquoi il ne veut pas la VM directement, ça changerait rien. Alors, on va essayer un autre. Parce que on sait ce qui est parmi les autres. Et la copie plus bas, on l'avait plus bas dans le fichier. La database test. Ok. Je sais pas si ça change en minuscule. Ticket, on peut privilégier le ticket. Pour page LPI ticket. Mais complètement différent. Et identifié par ticket. Ou alors, on va ici, là, devant le tout. C'est peut-être ça, du coup, comme c'était en 2000, il n'arrivait peut-être pas à faire ce qu'il veut. Normalement, d'habitude, quand on fait ça, il le crée. Oui, mais non, normalement, ça c'est l'utilisateur, c'est pas, il n'est pas lié à la banque de données. Donc du coup, je vais vous remettre les quelques commandes de base, y compris normalement Excel, pour vérifier les utilisateurs qui sont créés dans la base de données. Parce que là, du coup, il y a un petit truc qui déconne. Et c'est un problème avec l'utilisateur de la base de données. Alors, base de données. Normalement, je crois que j'avais mis ici la commande pour voir les utilisateurs. Donc bon, là on retrouve la base, database. Voilà, c'est ça. Pour voir les utilisateurs de la base de données. Voilà. C'est ça la commande pour voir les utilisateurs. Et ça, ce fichier-là, je vais aller vous le mettre aussi dans le drive. Mais essaye-le déjà, celle-là. Là. C'est bon, tu l'as... Oui, ça se voit. Oui, s'il y a des majuscules, mais en majuscule. Oui,
Parce qu'en fait, du coup, enfin, toi, ça avait marché ou pas? Ouais, mais on peut le faire, vous pouvez le faire quand même. Mais pour expliquer la commande en même temps, select, c'est pour choisir, en gros, la colonne utilisateur et l'autre dans dans la table MySQL user. Ah, faut faire sudo avant. Non, faut faire sudo MySQL root u-root-p pour rentrer dans la base de données dans un premier temps. Et je vais le faire comme ça. Ici, pour taper la commande, vous faites sudo MySQL u root-p. En fait, ça vous sert à vous connecter avec l'utilisateur root dans la base de données. Non, ça directement soit dans le SSH, soit directement dans ta VM. Donc là, vous faites entrée, comme vous avez tapé ça. Et normalement, du coup, une fois que c'est fait, vous devez avoir ça qui apparaît, MariaDB none. Et c'est à cet endroit-là que vous allez faire la commande que j'ai mis, celle-ci. Je vais la copier, je vais la coller ici. La commande c'est ça. Select user, host from MySQL user. Donc en fait, select c'est pour choisir les éléments qui concernent les utilisateurs et l'hôte dans une table qui est la table MySQL user. C'est que t'es pas pour quand t'as tapé quoi? T'as bien mis sudo? Tu peux tourner un petit peu ton écran? Juste que je vais essayer de voir là. Alors, c'est parce que t'as pas mis le sudo devant MySQL. Et donc logiquement ici, ça vous affiche les utilisateurs. Moi, j'ai pas le. T'as pas le tien? J'ai les trois là, j'ai MariaDB, MySQL et root. D'accord. Donc en fait, je sais pas pourquoi il l'a pas créé. Alors dans ce cas-là, attends, la commande, on avait bien mis sudo devant ou pas? Celle qu'on avait mis en une seule ligne. Il y avait bien sudo? Ok. Alors du coup, si jamais vous avez un problème pour créer, la commande, elle est ici. Il est où? Pour créer un utilisateur, je l'ai pas mis. Ça, c'est la sauvegarde. Je n'ai pas mis comment créer les utilisateurs. Créer database. Alors, bon, on va le rajouter tout de suite, ça sera fait, mais c'est quand même bizarre que toi, il te laisse pas quand même le créer sur le sudo MySQL -u root-p. Alors. Voilà, la commande c'est ça. Attends. Et ici. Create user. Donc là, tu remplaces par l'utilisateur que tu veux, identifié par. Non, mais pas dans le script. Non, non. Déjà, normalement, il est déjà dans le script, mais je sais pas pourquoi dans le tien, il veut. Sinon, il y a mis quand pour le script? C'était sudo user add -n -s.
Oui, parce que là, il crée un utilisateur spécifique GLPI sur le système Linux directement. Mais ça n'a rien à voir avec la base de données. Donc là, essaye celui-là pour la base de données, sinon je vois pas pourquoi il te laisse pas le droit de le faire. Du coup, je te laisse 2 minutes pour le regarder. Alors, ouais, non, normalement, tu es déjà dans la base de données. Donc là, tu le tapes directement parce que tu es déjà connecté à la base de données. Tiens, ouais, tu veux venir voir, on regarde. On va essayer de regarder s'il y a une deuxième slot de RAM ou pas, parce que la première est on va dans le pilotage. Voir si le pilotage identifie ou pas un deuxième slot libre. Normalement, il nous indique, mais c'est pas sûr qu'il y en ait un de deuxième forcément. Non, dans le pilotage. Ensuite, ça va être pour celui-là, celui qui a changé de nom. Maintenant, c'est mémoire. Alors, emplacement utilisé 2 sur 2. Allez, non. Effectivement, on ne peut pas en rajouter. Effectivement. Ah, ils sont chiants, des fois, il y en a qui ont soudé, mais qui n'avaient qu'une seule de libre. Sauf que là, il y en a 2. Donc là, non, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose de plus. Là. Il y en aurait eu encore un libre, on aurait pu en rajouter. Ouais, on aurait tout rajouté. Et en plus, ce qui est bizarre, c'est que c'est du HP, quoi. Mais bon, ça ne doit pas être la gamme pro, donc Non. ça doit être la gamme standard de... quoi. Vas-y, refais la commande. Voilà. Là, maintenant, il est libre. Là, j'ai refait la commande pour select pour voir les éditeurs. Du coup, là, tu vois, c'est bien pas mal. On a fait créature de... Ouais. En fait, quand tu la passes en site, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Toi, il y a pas alors que des locations. Et là, oui, là, ça a marché. C'est juste que j'ai relancé celle-là. J'ai vérifié s'il avait le maintenant, du coup, il faut faire la deuxième partie. Il faut donner ici. Et donc, là, maintenant, il faut faire le contrôle privilège. Résultat, on GLPI. Parce que théoriquement, GLPI, il n'y a pas d'existé. Je suis passé. Mais ouais, j'ai vu à midi, je suis parti à pied. Parce que normalement, maintenant, il existe. Ah, la database, normalement, tu l'as fait. Ça devrait exister. Oui, tu peux commencer au point. Bah non, Jusqu'ici. tout le monde est là. Alors, tu peux investir, mais c'est pas mais là, tout le monde voit. Le point dedans, quoi. Maintenant, mais des fois, il dit quand tu vas ta bagnole à la bourse. Des fois. J'ai l'impression qu'il a investi. Il a un terrain. Mais oui, c'est certains Alors, même les jours où il a fini un ticket, bah, des fois, au moment de sortir, la première à sortir. c'est bien. Il y a des decks installés. C'est vrai que, mais je me dis, la seule fois où il m'a demandé 4 balles, j'étais à l'autre bout, je suis sorti à l'autre bout. Mais non, c'est pour dire de donner sur toutes les tables. Parce qu'une base de données, bon, je le réexplique,
mais c'est un ensemble de colonnes et de tables. Donc c'est pour dire qu'on donne sur toutes les tables de la base de données qui s'appelle GLP. Pourquoi il veut pas? Pourquoi dire qu'il prend 2 fois Parce que lui, là-dessus, quoi. Ça va, ouais. Voilà. Peut-être pas la semaine prochaine. Ah, ça se trouve, il y a peut-être pas. Oui, parce qu'il y avait 2 commandes. Voilà, ok. Non, parce qu'en fait, là, il y avait 2 commandes. Il y avait celui-là et celui-là. Cappuccino. Mais du coup, comme là, on ne crée pas, l'utilisateur est déjà créé, il a déjà son mot de passe. Donc là, normalement, maintenant, on est bon. On va essayer maintenant. Donc, on va là. Non, pas là. Donc, localhost. Tac. Et du coup, 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai le pays. Non, j'ai choisi la base de données parce qu'elle existe déjà. Continuez. Là, t'attends, là, c'est surtout là qu'il faut bien attendre. Parce que sinon, tu es obligé de casser ta base de données pour la remettre. Ouais, il y en a un flux en haut. On a remarqué là. Voilà. Et là, on est. Ah ouais, bah, tu peux le remettre et Ok, refaire un petit point. continuez. Installer. Ah, ça c'est parce que tu n'as pas passé la commande que j'ai mis tout à l'heure, le /home 3w-data. Bon, c'est pas grave. Je vais présenter un petit peu déjà GLPI. Donc là, sinon tu vas ici. Là, tu fais sudo ch espace /own. Non, ch own pour changer owner. Non, tout attaché. /own own. C'est là que c'est intéressant de l'anglais. Owner, c'est propriétaire. Ça s'écrit comme ça. Espace, -r. Tu 6 ou 8 R. Grand R. Espace. Donc, 3W-data. -data. Non, 2 points. Pas comme ça. Oui. 3W-data. Espace. Slash. Var. Slash. 3W. Slash. HTML. Ah ouais, ok, cache-toi en fonction. Slash. Passe tout à droite, tout à gauche. GLPI. Là, tu mets ton mot de passe. Donc voilà, maintenant on réessaye. Du coup, normalement ça doit marcher. Ok. 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 Voilà. On descend, continuer. Donc là, j'ai dit Kalos. Puisque
la base de données est installée sur la machine, enfin sur la même machine que le GLPI. L'utilisateur, si tu l'as pas changé, c'est GLPI user. Si tu n'as pas changé dans le Je mets script, tout, je d'accord. Et le mot de passe, bah, ça dépend si tu l'as modifié. l'ai pas modifié. D'accord. Donc normalement c'est GLPI en majuscule. Si tu l'as pas modifié. Je crois que Ça, je parle de ce qui était dans le script. le script. Dans le script qui a permis d'installer GLPI. Ah, Si t'as pas, je pense pas que tu l'aies changé. non, GLPI. Donc et l'utilisateur, c'est GLPI user. Non, celui-là, je l'ai changé, je me D'accord. rappelle. Ok. Et ça, c'est GLPI en majuscule. Ok. On continue, on va voir ton script. Le script que tu as lancé. Non, contrôle-C. Là, tu retournes en fait dans ton... Ah, ok, c'est parce que tu as lancé les commandes. Là, on le voit, non? Alors, oui. Donc, GLPI user, GLPI. Donc, c'est pas Touré, c'est bien GLPI user. Tu l'as pas changé. Donc, tu retournes là. Et là, tu mets localhost. Voilà. Localhost, GLPI user. Et du coup, GLPI en majuscule. Bon, on rejettera un œil. Je vais faire la présentation. De toute façon, on le réinstalle. Mais j'ai l'impression que tu l'as pas mis dans un fichier ou essaye un autre. Mais à moins que ça ait fait le même problème que Maxime, où ça n'avait pas voulu créer l'utilisateur directement. Donc, Pour éviter le problème, il faut le passer. Là, je fais sudo MySQL machin, je fais ça non, pour chaque, normalement, chaque argument. c'est censé marcher en un seul bloc avec le. Et la plupart, ça a marché. Mais a priori, Ah, peut-être deux où ça n'a pas marché. Donc, pour éviter les problèmes, je mais mets sur les tu peux- guillemets et je genre, mets 3 lignes. non, tu laisses les grands guillemets, parce que ça va écrire. Par contre, tu peux passer en trois lignes. Avec le create user avant. Ah, je mets qu'une fois. Ouais, ça, tu mets qu'une fois le tiret E, tu ouvres ton guillemet, et après, tu passes des lignes, et tu fermes ton guillemet à la fin. Mais là, ce qu'il y a, c'est que toi, ton problème, c'était la création de l'utilisateur. Donc là, dans celui-là, tu n'as pas la commande de création d'utilisateur. Donc, non, en fait, le souci, c'est que ton utilisateur, c'est pas de la base de données, c'est pas créé automatiquement. Alors qu'il aurait dû, normalement, avec le script. Donc, pourtant, dans la commande que tu as mis, je voyais pas trop d'écart. Donc, il faudrait que tu essaies éventuellement de reprendre le script que j'ai mis et de juste de changer ton nom d'utilisateur et de mot de passe pour voir. Ouais. Mais comme avec le bloc-notes, je te dis tout à l'heure, ça fait des bugs. Est-ce qu'il n'a pas glissé un petit truc qui semble bon mais qui est mal interprété? Ça serait possible aussi. Donc, on va finir par présenter un petit peu du coup GLPI. Du coup, normalement, voilà. Le premier que vous avez besoin, ça va être le compte GLPI. Donc là, vous faites utiliser GLPI. Et vous arrivez normalement du coup à cet écran-là. GLPI. Donc là, vous rentrez du coup GLPI. La source de connexion par défaut, c'est la base interne de GLPI. Parce qu'on ne l'a pas relié à un Active Directory. C'est-à-dire on ne l'a pas relié à un serveur Windows. Et on fait se connecter. Donc là, on retrouve les éléments qui étaient marqués en sécurité l'autre fois. Enfin, donc quand on a fait l'installation, les 3 lignes qu'on avait
d'indications en sécurité, il vous les remontre ici pour vous les rappeler. Et il vous rajoute aussi de modifier pour des raisons de sécurité les utilisateurs GLPI, Post, Only, Tech et Normal. C'est-à-dire les 4 utilisateurs qui créent par défaut, il faut effectivement changer leur mot de passe. Parce que en cas d'attaque, c'est surtout GLPI qu'il faut changer. Mais le tech aussi. Oui. Est-ce qu'à partir de mon CMD, je peux voir le glpi.sh? À partir du SSH, oui, tu devrais pouvoir le retrouver. Donc essaie de revoir. Donc voilà. Et il vous dit aussi de retirer le fichier install.php également. Donc ça, pour ça, vous retournez sur votre CMD, enfin sur votre SSH, et vous faites rm slash var 3w html glpi. Je dois juste taper SSH? Hein? Je dois taper, la commande c'est SSH? SSH, ton nom d'utilisateur, arrobase, ton IP. Ah oui. Donc c'est ça. Install. Et install.php. Moi, ça a mis. Moi, apparemment, j'ai réussi à me connecter. Hein? Marianne DD. Ouais. T'es connecté, c'est ça? Ouais, si je peux. Ouais, bah là, du coup, vous faites exit, point virgule. Oui, pour vous déconnecter de MariaDB. Moi, ça m'a fait ça. Moi, le exit tout court, il a marché. Collé, le point virgule, il est collé. Hein. Oui. RM, ouais, c'est ça. Ça m'a mis RM Oui, parce que normalement, il faut faire sudo. Mais là, ce qu'il y a, c'est que t'as pas mis le fichier que tu veux supprimer. Parce que là, si tu fais la commande, là, tu vas supprimer le répertoire GLPI. Si tu fais ça. Oui. Ça a fermé ma page. C'est vrai? J'ai mis exit point virgule, ça a fermé ma page. Ah, bah alors ça veut dire que t'étais pas dans MariaDB alors. Bah c'est pas grave, tu rouvres ton SSH. Et avec fichier. Ouais. Enfin, un petit ou CMD comme au choix. Ouais. Laquelle? Le tiret user. Pour voir les utilisateurs, c'est ça? Elle était ici, ça doit être celle-ci que tu veux. Voilà, celle-ci. Ça me montre pas, monsieur. Ouais. T'as pas ton fichier, t'as pas un fichier glpi.sh qui existe? Non, là, ça me met welcome to Ubuntu. Ouais. Et si tu fais ls? LS, genre, je reprends la commande et j'ajoute LS à la fin. Non, tu tapes ls pour voir les fichiers qui sont dans le répertoire où t'es. Est-ce que t'as pas un fichier glpi.sh ou glpi? Il y a écrit glpi.sh, mais je sais pas si Voilà. je peux cliquer. Si. Mais là, du coup, tu fais un nano. Nano glpi.sh pour rentrer dedans. Je dois remettre quoi comme commande? Du coup, la commande pour supprimer le fichier, si vous voulez sécuriser, c'est de supprimer cette ligne-là. On supprime. Oui. On supprime le fichier install.php. C'est bien trouvé alors du coup? Oui. Dans la base de Je données? crois que le mot de passe c'est. Yep. GLP. Moi, c'est GLP. En majuscule. Ouais, on avait ici. Ah. Touré, ok. Alors, Peut-être qu'il faut le mettre sur une ligne, en fait. Ouais, sinon c'est que ça a pu bugger comme Le fait comme là. qu'il soit passé à la ligne. Peut-être. Mais c'est bizarre parce qu'il y en a qui sont passés et moi c'est passé alors que j'utilisais le même script. Donc, bon, il y a des trucs des fois. Après sup. Non. Voilà. Ouais, donc c'est ça en fait. Du coup, il avait pas. Du coup, copier juste cette. Ah mais du coup là, copier. Là, on est sur le. Non, avec le sudo MSQL. La ligne.
essayer de faire un clic droit là. Ouais, c'est bon, parfait. Le mot de passe de tout près, et de ton utilisateur à toi. Là, entrée, normalement, tu n'as pas de mot de passe route pour la base de données, logiquement. Si. Ah, si. Donc, là, il t'a bien dit qu'il existe déjà. Essaye maintenant, à nouveau. Donc, dans GLPI. Donc, localhost. Touré. GLPI en majuscule. Ouais, donc, c'est qu'à mon avis, il n'arrive pas. Il y en a. T'as le même problème que Maxime pour le refaire. Bon, je referai je rajouterai dans le fichier de base de données pour créer l'utilisateur. Je vais montrer un petit peu déjà une petite base et de toute façon on va le recommencer de toute manière. Donc, hein? Oui. Donc après effectivement là, quand vous allez faire ça, supprimer ce fichier-là. En fait, pourquoi on supprime ce fichier-là? Parce que c'est pour éviter que quelqu'un qui connaisse un peu réessaye de relancer une installation qui va écraser la vôtre, qui peut potentiellement écraser la vôtre. Donc, c'est ça. Donc, du coup, puis ça risque surtout d'écraser complètement toute la base de données. Donc, si tu avais déjà des tickets, des trucs comme ça, c'est pas terrible pour la sécurité. Donc, c'est pour ça qu'ils conseillent de supprimer ce fichier-là. Donc, serveur. Et puis là, du coup, maintenant, si on rafraîchit la page, on voit que la ligne a disparu. La ligne qui permet de cette sécurisation-là a disparu. T'as fait F5? D'accord. Donc ça veut dire que si ça se trouve, t'as pas supprimé le bon fichier ou t'as fait une erreur de commande. C'était var /GPI Ouais. install Ouais. install.php. D'accord. Et t'avais mis. Ouais. Mais du coup, t'avais mis le sudo ou pas devant? Non, c'est pour ça. C'est parce que du coup, comme tu l'as pas exécuté en tant que sudo, t'avais pas l'autorisation de supprimer. Donc là, il suffit juste que tu remontes la commande et que tu rajoutes sudo au début. Il fallait supprimer le fichier install.php parce qu'en fait, si on le fait pas, potentiellement quelqu'un qui connaît suffisamment les choses ou quoi pourrait relancer une installation et qui écraserait ton système. Donc, ce qui poserait des problèmes potentiels dans l'entreprise si ça arrive. Donc voilà, ça c'était une première méthode de sécurisation. Celle pour le dossier racine et tout, là, faut que je revérifie. La directive PHP aussi, il faut que je revérifie exactement dans quel fichier c'est. Donc je vous redirai ça. Par contre, déjà, ce que je peux vous montrer, c'est comment changer les mots de passe d'utilisateur. Ça n'a rien de compliqué. De toute façon, on en recréera des utilisateurs. Vous allez dans Administration, Utilisateur. Et là, vous voyez les utilisateurs qui ont déjà été créés. Donc, on va changer, par exemple, le mot de passe pour GLPI. Et tout simplement, ici, on va mettre le mot de passe que l'on veut. Et par contre, il faut juste bien penser à faire sauvegarder en bas. Il faut descendre un petit peu dans la base et faire sauvegarder. Oui, il faut le taper 2 fois pour confirmer quand même qu'on est sûr d'avoir bien tapé le bon. À quoi, GLPI? GLPI. Non, c'est GLPI. Et ensuite, le mot de passe, c'est GLPI. C'est bizarre.
quoi. Il a dû avoir 1 heure de frappe où il a bugué. Il a été un peu long à la détente. Et donc du coup, là, c'est dans utilisateur, dans administration, utilisateur. Et là, tu changes le mot de passe pour GLPI. Donc tu cliques sur l'utilisateur GLPI. Et là, tu vois ta mot de passe. Oui, parce que c'est conseillé, parce que du coup, si quelqu'un sait que tu as GLPI, par défaut, il va essayer de taper ce mot de passe-là. Et ce mot de passe-là, en fait, c'est un super administrateur qui a tous les droits. Donc si tu le changes pas, tu fais potentiellement une grosse faille dans la sécurité de ton entreprise. Puisque du coup, la personne qui est connectée en GLPI, elle peut vraiment tout faire. Donc, c'est ça. C'est quand même quand je faisais un truc quand j'étais en stage et tout, qui était un petit peu lié à la mise à jour, justement un peu d'une base de données pour remettre un truc, il me dit bon, par contre, tu fais pas ça, hein, sauf si tu veux que ton stage s'arrête maintenant. Parce que ça risquait d'écraser une partie de la base de données potentiellement, donc donc on va éviter. Bon, au moins ça. Après bon, si ça se passe bien, c'est non rémunéré, mais après si ça se passe bien, il peut toujours y avoir un petit truc à la fin. Hmm. Toi, t'es dans utilisateur directement, non? Non. Je voyais un petit icône en haut rouge. Alors, ici, c'est pour se transformer en un autre utilisateur. Parce que le super utilisateur, par exemple, si je me mets sur normal, si je clique dessus, je passe comme si j'étais la vue en tant qu'utilisateur normal. Et non pas en tant que super administrateur qui voit tout. Parce que du coup, plus le niveau est bas, moins vous avez de choses. Parce que là, on voit les utilisateurs, mais il peut pas en rajouter, le normal. Alors que si je prends l'utilisateur tech, oui. L'utilisateur tech, normalement, lui, il peut créer des utilisateurs quand même. Si je me trompe pas. Administration, utilisateur. Voilà, lui, le technicien, il peut encore ajouter des utilisateurs. Mais il va pas pouvoir tout faire non plus comme le super administrateur. Mais c'est quasiment lui, c'est le 3e au niveau des droits, on va dire. Il y a le super admin, il y a les admins, et il y a le tech qui a quand même pas mal d'accès, mais qui a pas. GLPI système, lui, c'est ce qui gère justement toutes les autorisations et tout. Donc lui, on peut pas le supprimer. Et il a pas, c'est pas un compte d'utilisateur en soi. Mais il a besoin d'être là pour faire fonctionner proprement le système GLPI. Donc oui, effectivement, le super admin peut prendre la place de quelqu'un pour voir justement s'il y a bien tous les menus qu'il a besoin. C'est surtout utile dans le cas où tu fais un utilisateur qui a un rôle spécifique et pas le rôle habituel. Pour être sûr qu'il ait bien tous les droits et pour être sûr qu'il ait bien les menus qu'il faut et pas qu'il n'y ait pas de menus en trop ou de menus qui manqueraient. Donc c'est pour ça qu'il y a la petite icône pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. Sinon, il faudrait se déconnecter, taper l'utilisateur de la personne, voir ce qui va pas, revenir sur le GLPI. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Bon. Ça peut être utile, effectivement, si c'est vous l'administrateur que vous venez d'installer et que vous allez le gérer pour d'autres. Mais dans l'utilisation quotidienne, ça n'a pas un impact important. Donc on va faire vite fait une petite présentation. Donc si on revient à GLPI, ici on voit déjà des icônes qu'on peut gérer. Ici on va pouvoir gérer les différents logiciels, les différents ordinateurs, les différents équipements réseau, les téléphones, les licences, tout ça on va pouvoir les gérer et avoir un affichage rapide
des licences. Donc là, par exemple, j'ai cliqué sur licence. Je peux faire ajouter. Si c'est une licence qui ne peut pas être ajoutée automatiquement. Et après, bah, je choisis le logiciel. Et là, vous voyez qu'en fait, à la base, c'est vide. Voilà, quand je clique sur logiciel, il n'y a rien. Mais en fait, après, on peut créer des catégories. On crée le logiciel et après, on met des annotations où on peut créer des super catégories. Par exemple, logiciel de gestion. Et après, dans la licence, on va indiquer le nom du logiciel. Après, ça dépend comment on décide de le gérer, de savoir si, soit en fait, on peut vraiment tellement la personnaliser qu'il faut savoir un petit peu. C'est chaque utilisateur qui doit déclarer. Non, après, en général, tu as un utilisateur qui est déclaré pour ça. Mais ça, c'est dans le cadre d'une licence qui n'est pas récupérée automatiquement parce qu'on va voir après, c'est l'agent. L'agent, c'est un élément, c'est un petit programme qui est installé sur chaque ordinateur de la société et qui va renvoyer automatiquement à GLPI toutes les informations sur la machine, y compris les licences. Mais des fois, il y a des licences où la clé n'est pas forcément intégrée ou elle est cryptée et du coup, l'agent va pas pouvoir la décrypter. Donc, dans ces cas-là, il y a des licences où il faut les installer, où il faut le mettre à la main dans le GLPI. Pareil, là, si on n'utilise pas l'agent, il va falloir créer les différents composants des machines et tout. Parce que par défaut, là, la base de données, elle est absolument vide. Il n'y a rien, donc si on veut la compléter, il faut rajouter des éléments. Donc là, bon, j'ai pris le logiciel pour montrer, mais après, il y a tous les matériels réseau. Par exemple, les switches, Cisco, les trucs comme ça, il n'y a pas d'agent GLPI pour. Donc eux, il faut les rentrer à la main. Donc dans ces cas-là, je fais ajouter, par exemple, sur un matériel réseau. Le nom, bah, je fais Cisco 2960. Lieu, bah, pareil, je peux rajouter à quel endroit il se trouve. Donc d'abord, il faut avoir créé les lieux. Donc, on va dire Torcy. Adresse 1 promenade du Belvédère. Code postal 20200 Torcy. Donc après, bon, on n'est pas obligé forcément de mettre toujours les indications, mais ça dépend à quel niveau de détail on veut rentrer. Mais on peut vraiment rentrer beaucoup de choses. Est-ce que du coup il la trouve? Donc on peut même le pointer sur une carte. Alors que je me trompe pas de côté. Non, ça c'était Glitchava, donc c'est l'autre côté. Voilà, ici. Là, oui, Favrine, chaîne. Non, je suis plus loin, je suis par là. Avec Prévert, voilà, je remonte là, Lingenfeld. La clinique vétérinaire, donc on doit être ici. Chaplin. Pourquoi je ne trouve pas le Belvédère là? Noroto, voilà. Oui, c'est un peu loin. Voilà, définir le lieu ici. Donc en plus c'est ça, hein, c'est exactement ici. Voilà, donc on peut même vraiment pointer précisément un équipement ou un bâtiment en tout cas où il se trouverait. Comme ça, si on doit gérer pas mal de bâtiments, de trucs comme ça, ben on peut vraiment mettre au plus précis. Donc après, ça dépend le niveau de détail qu'on veut indiquer dans GLPI. Parce que on peut laisser juste les trucs vides et récupérer les informations de l'agent et mettre les tickets, ou on peut aller beaucoup plus loin. C'est vraiment très vaste les informations qu'on peut rentrer. Oui, bah ça dépend de ce qu'on. Donc là, maintenant que je l'ai rajouté,
bah, je peux rajouter à Torcy. Mais donc s'il y a plusieurs pays, plusieurs villes et tout, bah du coup ça permet vraiment d'orienter précisément. Là, on peut dire celui qui s'occupe de cet équipement. Un groupe responsable si c'est plusieurs personnes. Après, l'usager, c'est si c'est lié à un utilisateur. Parce que ce que par exemple on faisait à Conforama, bah du coup chaque PC était répertorié c'était pas GLPI, c'était un équivalent de GLPI. Et du coup, bah, chaque numéro de portable, quand on le passait à quelqu'un, le numéro de série était indiqué avec à qui on l'avait passé. Comme ça, s'il y avait un problème ou quoi, on savait que ce portable-là, c'était telle personne qui l'avait ou quoi. Ça permettait de suivre les PC portables, parce que les PC portables, il y en avait quand même près de 800, je crois. Faut quand même arriver à suivre un minimum. Sans compter après les téléphones qui étaient pour des personnes du personnel, plus les téléphones Scanet qui étaient dans chaque magasin. Tout ça, c'était repéré dans l'inventaire. Donc tout ça, on peut le faire apparaître du coup dans GLPI, mais des fois, il y a des trucs où on va pouvoir récupérer automatiquement les informations, d'autres non, il va falloir le faire à la main. Le début est laborieux. Mais c'est pour ça qu'en général, c'est confié à une personne qui fait que ça pendant un certain temps si tu décides. Après, je te dis, c'est plus ou moins long en fonction du niveau de détail que tu souhaites. Mais si potentiellement, si tu le fais, mais pour une boîte qui risque de grossir assez rapidement ou quoi, il vaut mieux effectivement passer un petit peu plus de temps pour avoir un truc détaillé, pour simplifier les choses pour la suite. Mmh. Ouais. Donc, mais là, après, une fois qu'elle est mise en place, normalement, t'as pas besoin d'y revenir. Si tu la sauvegardes bien et tout pour qu'elle soit bien sauvegardée. Voilà, déjà dans le parc, mais le parc, là, beaucoup de choses, on va les récupérer déjà pour les machines elles-mêmes, on va les récupérer automatiquement par l'agent. Ça, on va le voir bientôt, de toute façon. Mais voilà, tout ce qu'on peut déjà mettre de base, les ordinateurs, les moniteurs, les logiciels, le matériel, les périphériques, les imprimantes, les cartouches, les autres consommables, les téléphones, les baies. Vous pourrez repérer dans l'inventaire les baies comme ça, directement. Comme ça, vous avez vraiment tout sous la main pour savoir s'il y a un problème avec un truc. Bah, au moins, vous savez tout de suite, ah bah tiens, j'ai du remplacement, je peux passer un PC à quelqu'un le temps de le réparer, des trucs comme ça. Au moins, effectivement, si c'est bien géré, vous pouvez voir. Après, il faut que ça soit bien géré, le stock et tout, aussi. Donc, il ne faut pas qu'il y ait 15 000 personnes forcément qui traitent les choses. Faut qu'il y ait une personne qui reçoive le truc, que ça soit un ticket qui soit indiqué pour changement de stock et qu'il y ait une personne qui le traite, quoi. Donc, les équipements passifs, les PDU, c'est les onduleurs, je crois qu'ils veulent dire. Donc on peut vraiment tout mettre, y compris même les câbles, le moindre câble. Bon, à un moment, quand justement, j'avais un inventaire à faire au début, que je suis arrivé à mon stage en TSSR, le truc c'était un peu effectivement le bordel. Et à un moment, j'ai recruté 118 câbles électriques, 2 câbles d'alimentation, 1, 2, 3. Ah, mais il n'y a pas d'utilité Non, mais bon, c'était l'occasion de le faire parce que ça n'avait pas été fait depuis X temps, donc. Les machines, on prend des câbles. Moi, il voulait que je référence toutes les prises, tous les luminaires, les interrupteurs, les prises de courant. Comme ça, après, il savait à qui envoyer le ticket. Hmm. Donc, soit aux informaticiens pour l'informatique, aux électriciens pour Ah, parce qu'il divisait aussi la facture électrique? Ah, mais il fallait que tout référencer, tout dans chaque pièce, tout ce qui peut susceptible de tomber en panne. Ah, d'accord, de tomber en panne. Voilà, donc il fallait que moi je. Ah ouais, là, ils allaient loin sur les prises électriques quand même. Voilà, et tout. Parce qu'après, c'est envoyé à des services différents, donc il fallait que tout soit référencé. Par contre,
effectivement, à Confo, si quelqu'un avait besoin d'un équipement, on va dire, moins standard ou de souris ergonomique, des trucs comme ça, c'était effectivement le service informatique qui faisait la commande. Par contre, la facture était renvoyée au service qui avait fait la demande. Ah oui, oui, oui. D'accord. C'était pas le service informatique passait la commande et payait, bah, on va dire dans un premier temps, mais après il récupérait l'argent à l'autre service. C'est encore une autre gestion, Oui, oui, mais au moins voilà, comme ça, oui. Ça peut se faire ouais, entre services différents. c'est ça. Non, mais j'ai pas voulu de pareil. Voilà, c'est peut-être un peu beaucoup quand même. L'inventaire de machine, oui, mais chaque prise électrique. Bah, tout, fallait tout référencer, tout ce qui est susceptible de tomber en panne pour que le dérangement soit envoyé à la bonne équipe. Alors, j'ai combien de dalles de faux plafond? Bah, peut-être pas toi, ouais. Bah, il peut tomber, hein, le plafond. Le projo, les ampoules, Hmm. les ampoules qui crament, bah, voilà, tu dois savoir. Bon. Encore, bon, là, c'est du consommable, mais je veux dire, les prises électriques, c'est quand même rare que ça crame. Et les tailles. C'est bon. Autant les ampoules, bon, c'est du consommable, je veux bien. Dans les gares, si, et tout dans les gares. C'est au public. Ah, oui, d'accord, ok. Mais dans les bureaux, Oui, voilà, il fallait que tout soit référencé. Bah, ce sera sans moi. Donc voilà. Et après, la deuxième partie qu'on va voir, donc ça, c'est le parc, on va le voir surtout par l'agent. Mais voilà, c'est pour montrer qu'on peut vraiment quand même tout remettre, là, un premier aperçu. Et dans le ticket, bah, c'est le tableau de bord des tickets, avec le nombre de tickets en retard, le nombre de tickets qui posent des problèmes. Et après, on verra qu'il y a plusieurs catégories de tickets en fonction des incidences, si c'est des demandes, si c'est des incidences, c'est plusieurs choses et il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte là-dedans. Donc, je pense réfléchir si je fais ou pas la semaine prochaine ou pas sûr encore qu'on va le faire la semaine prochaine, peut-être celle d'après. Je suis en train de réfléchir. C'est comme du coup la semaine prochaine, le lundi, vous allez être en recherche de stage. Mardi, c'est du distanciel, donc après, si, on peut le voir, mais du coup, vous serez pas forcément avec la machine, avec le GLPI installé. Il en manquait quelques-uns, donc bon, on va faire un peu on va refaire un peu de Linux, voilà. Mais je pense que du coup, là, ça va être plutôt la semaine d'après ou fin de semaine, on va voir. Ouais, de toute façon, on va le faire en plusieurs fois, parce que de toute façon, Linux, après, on va l'étaler aussi avec l'introduction aux hyperviseurs, de toute façon. Donc, mais non, on va faire on va peut-être faire la gestion des partages et des disques avant de faire le GLPI. Mais voilà, en même temps, ça permettait de faire une petite introduction au script et de montrer dans quel cas on pouvait utiliser les commandes standards qu'on venait de faire avant, puisque là, on a retrouvé une bonne partie des commandes qu'on a fait précédemment dans l'exercice, notamment le ch-on et ch-mode, pour gérer les droits et les autorisations d'accès. Ouais. Comment on affiche les tickets là? Les tickets, bah là, tu cliques sur tickets, et là, tu as la liste des tickets. Donc c'est juste que là, pour l'instant, il n'y a pas de ticket dedans. Oui, c'est normal que tu n'aies pas de Non, mais ticket. je veux dire, j'ai pas le même affichage, quoi. Ah, t'as pas les petits carrés comme ça? Ouais. Ça arrive des fois. Oui, mais je sais pas pourquoi des fois t'es bien sur GLPI, hein. Ouais. Mais des fois, je sais pas pourquoi il charge pas toutes les interfaces ou il met une interface différente. Ah, mais il y a un petit ticket en dessous. Je sais pas. Ouais. Dans assistance, t'as pas tout ça? Ah, Ouais. Ah, ok. Et après, tu cliques sur ticket et ça t'amène à la liste des tickets. Et donc après, les tickets, il y a les tickets assignés, c'est-à-dire qu'ils sont déjà attribués à quelqu'un. Les tickets en attente, ça c'est-à-dire vite fait un ticket qu'on a commencé à traiter, mais qu'on n'a pas fini parce que, par exemple, la personne, on faut contacter la personne
la personne n'en a pas pu l'avoir, bah du coup on met le ticket en attente. Et on va voir que c'est important de bien gérer les tickets en attente. En fait, ça fait tout. Hein? Ça fait tout. Parce que Mais on s'en sert, les on va, tickets, c'est dans Active Directory, oui. quoi. C'est un truc, Ouais, enfin là, souvent, ça passe plutôt par des logiciels spécifiques comme GLPI pour le traitement des tickets. Mais GLPI, lui, fait ticketing et inventaire. Sa base, c'est d'ailleurs inventaire. Ce que je vous ai pas dit, est-ce que quelqu'un saurait me dire ce que signifie GLPI? j'ai lu hier. Ouais, moi, c'est ce que j'ai lu aussi. Une idée? Non, c'est du français. Gestion libre par Après avoir tapé sur Google. Vas-y, répète. Gestion libre ou gestionnaire libre de parc informatique. Parce que gestionnaire libre, parce que du coup c'est un open source. La base, on a accès à tous les fichiers. On peut modifier les fichiers si on a besoin dans les fichiers PHP, dans les trucs comme ça, et qu'on sait ce qu'on fait. On peut modifier du coup le GLPI pour encore l'adapter, quoi. Et donc du coup, bah après, vous avez des tickets récurrents, c'est des qui reviennent tout le temps, et vous pouvez obtenir des statistiques globales pour savoir combien la moyenne de résolution des tickets, combien d'heures ou de minutes sont passées pour pour résoudre le ticket. Ce qui sert justement pour les admins après derrière à savoir qui a traité combien de tickets en combien de temps et tout pour savoir s'ils doivent taper sur des doigts. C'est ça. Ça sert à ça. À Cofo, chaque semaine, tu avais le responsable de service qui refaisait un pointage du nombre de tickets par personne et tout. Oui. Après, après, il voit avec la personne ou les tickets que la personne a traités pour voir s'il y a eu des points de difficulté ou quoi. Parce qu'effectivement, tous les tickets ne sont pas. Bon. Après, il faut dire que moi, quand j'y étais, on s'est retrouvé avec un backlog assez important parce qu'ils avaient quand même pas mal de trucs à gérer et surtout, ils étaient à ce moment-là en train de remplacer tous les PC quasiment de tous les magasins Conforama de France. À ce moment-là, au moment où j'y étais. Donc, ça les a bien arrangés d'avoir un stagiaire. Parce que surtout, en plus, c'était au mois de juillet-août, donc du coup, il y en a qui partaient en vacances. Et du coup, ce qu'il y a, c'est que pour chaque PC, il y avait au minimum 2 appels. Parce qu'il fallait, le technicien qui était sur place appelait pour faire retirer le PC de la banque de données, de l'inventaire. Et à la fin, il y avait un deuxième coup de téléphone pour le faire rentrer dans l'inventaire, le nouveau PC, pour que les bonnes informations, justement l'agent qui récupérait les informations, mette à jour le bon PC. Et en même temps, il fallait vérifier que sur une checklist, que le technicien avait bien tout fait. Parce que le technicien devait faire tel truc en fonction du PC, parce que chaque service c'était différent, que ce soit la caisse, la comptabilité, le PC de la direction et tout, c'était pas la même chose. Donc du coup, il fallait aussi, après au deuxième appel, vérifier qu'il ait tout fait pour valider le PC. Et à ce moment-là, du coup, à chaque fois, chaque PC générait un ticket. Et donc du coup, ça demandait quand même un petit peu de temps. Donc ça les a bien arrangés d'avoir un stagiaire. C'est ça. Puis bon, après ça va, moi je me débrouillais bien, donc j'ai pu prendre rapidement les tickets. Ça s'attendait pas non plus forcément à ce qu'au bout d'à peine une semaine, je commence à prendre des tickets. Donc ça les a bien arrangés, d'autant plus. Bon, après, quand ils m'avaient pris, ils avaient été clairs direct. Quand j'avais eu l'entretien, ils m'ont dit par contre, on prévient tout de suite, on n'est pas en recherche d'employés. Bon, moi j'aurais dit, pas de souci, c'est pas forcément ce que je cherchais directement. Du moment où j'ai mon stage, moi ça me va. Ça me va. Mais voilà, au moins ils ont été clairs. Parce que il y en a des fois qui ont réussi à être embauchés au moins en CDD, des fois un petit CDD après la formation à l'endroit où ils ont fait leur stage. Hein. Donc, mais au moins là, ouais, été direct. Donc voilà. Bon, allez. Bah, de toute façon, ça sert à rien de présenter
puisque ça, de toute façon, sans l'utiliser, on va y aller. Et donc, lundi, pour rappel, recherche de stage. Et mardi, ça sera le distanciel. Et le jeudi, on sera en présentiel à la place. Le mercredi, sur place, ici. C'est juste qu'on inverse le jeudi et le mardi pour le distanciel. Oui. Parce que Jacine m'a rappelé que c'était pareil pour Ah oui, pour lundi. Oui, mais enfin bon, essayez de voir quand même pour réviser un minimum éventuellement. Ou voir des trucs. Non, c'est parce qu'ils ont déjà trouvé. Ah, Donc bah, forcément. évidemment. Ah ouais, la Brigitte, on va venir en cours ici. Mais bon, le centre reste ouvert, hein, donc s'ils ont besoin effectivement de faire des manips qu'ils n'arrivent pas à faire chez eux, ils peuvent le faire ici. Mais bon, moi je serai pas là de toute façon. Donc, Ouais, il y a des examens, ouais. Donc moi je suis là-bas en cas de problème avec le plateau que j'ai fait. S'il y a des trucs qui collent pas ou quoi, ou s'il y a un souci, ben je suis là pour intervenir au besoin. Parce que c'est déjà arrivé qu'il n'y ait pas et que c'est là qu'il y avait des problèmes. Donc c'est pas la personne qui a fait le plateau et c'est là qu'il y a le problème. Bon, après le plateau, ça venait pas, enfin si, parce que moi j'avais fait en partie le plateau, mais ça venait pas que de moi. Parce que quand t'as des questions et qu'ils te disent de préparer des machines, mais que dans le fichier de réponse, t'as certains thèmes qui sont marqués, mais que les questions qui sont en papier ne sont pas les mêmes, et que du coup, il n'y a pas les éléments pour faire les questions, une partie des questions, enfin, de toute façon, là, même si la personne avait été là, elle n'aurait pas pu faire grand-chose non plus, puisque la machine n'était pas prête, donc ça aurait pas... Mais même le jury, ils ont commencé à dire hein, pas normal, mais quand ils ont regardé le truc, pareil, ils étaient perdus à la fin aussi, donc... Bon, ça n'a pas empêché qu'a priori, ils ont tout le monde l'a eu, donc... mais bon, c'est mieux quand même si ça se passe... Parce qu'effectivement, même si on va faire des entraînements, vous pouvez leur demander, à un moment, j'avais fait un entraînement en mode réel comme à l'examen. Bon, après, t'as pas autant de stress que le jour de l'examen même quand même. Mais ça, le jury le sait. C'est pour ça qu'il repose quelques questions sur les trucs où t'as échoué pour voir si c'était pas justement lié au stress, quoi. Parce que ça peut. Le stress, le problème le temps, tu l'as pas géré comme il aurait fallu. Généralement, le gars qui a été stressé à l'écrit, il va être encore plus stressé à l'oral. Oui. Mais je veux dire, du coup, ils savent le voir et ils savent le gérer aussi. Celui qui est vraiment méga stressé, ils vont un peu, il y a le bad cop, il va être un peu plus cool, quoi. Parce qu'en général, il y a toujours un bad cop dans le jury qui est toujours un peu plus, qui met un peu plus la pression que l'autre. L'oral compte pour autant que l'écrit. Oui, presque, entre guillemets, un petit peu plus, parce que du coup, si tu as loupé quelques questions, en général, ils essayent de revenir dessus pour voir. Et donc, si tu recomplètes les questions où tu n'avais pas pu répondre ou quoi, soit parce que tu avais manqué de temps ou tu as eu un trou, bah, du coup, comme c'est pas le même jour que passe le jury, tu as le temps t'as le temps de revoir la question. Par contre, la question, il faut que vous la notez bien. Là où les questions, il faut que vous les notiez bien en tête. Parce que la feuille de questions ne sort pas de la salle. Donc, même moi, les questions des sessions précédentes, je les connais pas. Je sais faire des interpolations, mais les questions exactes, je les connais pas. Hein? C'est ça, ou après voir par rapport aux fichiers qui ont été répondus. Mais comme les fichiers qui ont été répondus sont pas, des fois, on peut avoir des décalages, tu sais pas trop. Mais voilà, on sait quand même à force quel genre de questions tombe, de toute façon. Toujours à peu près les mêmes, parce que des sujets, il y en a 5 ou 6 au total qui tournent. C'est pour ça c'est pour ça que les questions ne sortent pas de la salle et il n'y a pas de photos ni quoi que ce soit. Même sur Internet, si tu cherches TSSR et tout, tu trouves pas de questions. Donc, parce que du coup, c'est fait par
c'est fait par l'État et tout, donc c'est comme le bac, c'est scellé. Et d'ailleurs, il vous montre bien l'enveloppe scellée devant vous le jour de l'examen pour montrer devant comment ça s'appelle, devant le délégué plus le jury plus le surveillant, non, plutôt le jury, le surveillant plus le délégué pour bien montrer que c'était bien scellé. Comme ça, vous signifiez bien que c'était bien scellé. Parce que si vous le signifiez pas, c'est dire que si c'était décellé, normalement la session est reportée du coup, est annulée. Parce que sinon ça veut dire qu'il y a risque de fuite et tout, potentiellement les gens connaissaient les choses à l'avance. L'écrit et l'oral, c'est le même jour? Non. Ta premier jour pendant 3h30 au total, 2 heures de questionnaire théorique et 1h30 de mise en pratique. C'est-à-dire que tu auras des VM et tu auras des manipulations à faire sur ces VM. Et c'est là que vous répondrez par des screenshots à l'intérieur du fichier, ce coup-là. De toute façon, on refera un questionnaire où je vous demanderai de mettre les screenshots à l'intérieur. Comme c'était le premier, bon. Pourquoi ils ne demandent pas de faire un snapshot? Parce que sinon, ça serait trop long pour eux de regarder les machines une par une de chaque personne. Ça serait trop long pour le jury. Le jury, il est pas là pour ça. Il voit directement, au lieu d'avoir 15 machines, parce que là, à Créteil, ils sont 15. Sinon, le jury, il faudrait qu'il allume les 15 PC, qu'il rallume les 15 chacune des VM et tout pour vérifier le résultat et tout. Ça serait beaucoup trop long. Faut pas oublier que les jurys, on les paye, hein. c'est pas des bénévoles. Hein. Après, le screenshot, c'est contraignant à faire. Ouais, mais après, le screenshot, du coup, c'est pour ça que je dis qu'il faut le screenshot juste du résultat. Normalement, tu n'as qu'un seul screenshot à prendre, c'est celui qui répond à la question. Il te demande pas de faire toutes les étapes de clic par clic. Ça serait trop long. Parce qu'ils se disent que de toute façon, si le résultat que tu as fait, le screenshot que tu as fait du résultat à la fin est bon, ça veut dire que les étapes que tu as fait avant sont bonnes. C'est de là qu'ils partent. Donc si ton screenshot il est bon, ça veut dire que les étapes après, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs façons de faire les choses. Donc que tu ailles passé par une façon compliquée ou simple, eux, peu importe. Du coup, ils savent que tu sais le faire. Eux, ce qu'ils cochent, c'est création d'utilisateur, création de groupe. Ils voient ton screenshot, ils voient que tu as créé l'utilisateur, que tu l'as mis dans le bon groupe, ils cochent dans leur case, dans leur grille. Hein, oui, c'est pour ça. Donc, après, c'est complexe de vérifier la gestion des droits et tout ça avec des screenshots. Oui, mais si dans la gestion de droits ils disent que le directeur il est contrôle total sur le répertoire gestion, on va dire, et bah du coup toi ton screenshot, tu auras cliqué sur directeur, en dessous tu auras marqué ici, en dessous tu verras les cases avec le contrôle total, et en haut de cette fenêtre là tu as le répertoire gestion. Donc du coup sur un screenshot tu as les trois critères qui sont demandés dans la question. T'es dans le répertoire gestion, dans la gestion de droit, tu as mis le directeur et tu l'as mis en contrôle total. Le tout en un seul screenshot. Donc eux, ils savent le repérer. Voilà. Ce qu'il faut comme je vous remontrerai. De toute façon, on va en refaire des exercices comme l'autre fois où je vous demanderai de prendre des screenshots. Donc comme ça, je vous remontrerai exact. Oui, c'est pour ça que du coup il y a eu des petits trucs, mais bon c'était le premier, et bon ça, donc c'est pour ça que je vous dis on va en refaire, vous inquiétez pas. Bon voilà, allez, je vous libère pour le week-end. Donc si vous vous déplacez sur place, n'oubliez pas de faire signer la feuille de recherche de stage qui est dans le. Elle est dans le drive. Si vous envoyez des. Tu voulais regarder peut-être, non? Hein? Tu voulais regarder, non? Non, je te la redonne, hein, si tu veux. Bon, c'est pour pas que tu se perds, quoi, surtout. Non, je l'avais pas perdu. Donc, voilà.
Donc oubliez pas ça. Si vous envoyez des mails, préparez envoyez-moi un tableau de ce que vous avez envoyé ou une capture d'écran de la boîte d'envoi pour Ah, les mails aussi, parce que moi, je hein. envoie les mails aussi. Ouais. Bah, Je les envoie. tu peux déjà envoyer ceux que tu as là, mais t'en renvoies aussi lundi Ok, ça va. en plus et tu recopies. Je te dis, tu fais un screenshot des mails envoyés avec les dates et tout. Pas forcément du mail exact entier, mais du listing des mails envoyés. Comme ça prouve que ça a été cherché. C'était quoi qui dit? Ouais. De quoi? Non, j'ai dit que j'ai pas ce que vous dites. De toute façon, je relancerai, donc autant que ça soit fait au fur et à mesure. Plutôt que de faire au dernier moment, quand on va leur demander. Donc, Ah, regarde. Ouais. On va aller vite là-bas, quand même. Ah bah voilà, ah bah voilà. Ah, voilà. T'as malchance. T'as voulu trouver le téléphone, finalement. Il a ta malchance, tu m'as fait rappeler que j'allais charger. Normal pour un dé. Alors. Donc là, Brigitte, par contre, il détecte l'ISO, elle passe sur le truc. C'est ça qui fait le problème. C'est ça, il connaît. On va dessus à mardi. De retirer au moins l'ISO. Pour voir. Ouais, dans ta machine Windows. Là, tu vas dans les produits. Dans les paramètres. Section. Oh. Ah, pardon. Ouais. Non, non. Ici, là, tu mets vérifier la pause. Ouais. Au-dessus. Côté artificiel ISO. Fake the pause. Ouais, comme ça, il va plus chercher l'ISO. On va voir peut-être si c'est ça ou pas, mais peut-être qu'il n'y a pas que ça. Donc là, il est en train de mettre à jour. Ok. Vas-y, réessaye. Non. Ah, je fais ça. Alors, un réseau de provisionnement n'est pas configuré sur le source de décision. Au service stockage basé sur Profil, je sais pas. Ouais. Mais ouais, les attaques que tu fais, c'est bon. Déjà, au moins, si vraiment il y a un souci, normalement, ils verront bien que tu sais quand même faire où aller pour le faire. Ouais, j'ai créé un datasator, j'ai mis un cluster, j'ai mis des jours. Ouais. Non, mais je veux dire, si déjà tu sais, si tu demandes de migrer, que tu sais dans quelle date, tu sais te connecter au vCenter, que tu sais faire le clic droit pour aller faire migrer et tout, si vraiment ça va pas au bout parce qu'il y a un bug, au moins ils peuvent valider que tu sais quand même ce que tu. Je vais revoir des vidéos chez moi. Je vais revoir des vidéos chez moi. De toute façon, je dois couper moi aussi. Donc là, j'ai pas refait de. C'est pas. Ce que j'ai fait, si, je crois que j'ai fait le test de migration, je sais plus. On l'a fait, mais chez Oui, non, même mais- chez moi, je l'ai fait tout seul mais à Créteil. J'ai réussi, tout, Ouais. j'ai tout fait. Mais. Ici, j'arrive pas chez moi, je sais pas. Ouais, non, mais je sais pas. Ou alors, je te dis, il y a un problème, il y a un truc qu'il recherche avec l'AVM qu'il n'arrive pas à trouver. Je crois que ça. Parce qu'effectivement, sur le matériel direct, ça avait marché sans problème. Donc, Bon, c'est pas grave. De toute façon, il y a Mais même bon, ça que je voulais revoir. tu sais où aller pour la migration et tout. Ouais, c'est la même pour le clonage, clic droit toujours. Voilà. Le principal, c'est que tu puisses faire ces opérations-là rapidement, s'il te demande sans galérer à chercher. Sans succès. Ouais. Donc, Là, j'ai refait le traceur, le celui du. Ouais. C'est bon, ça peut faire. Hmm. C'est 2 vers Ouais. Je l'ai fait en statique. Ouais, comme ça, au moins, si jamais il demande une niveau statique, au moins. Oui, j'ai refait tout. J'ai
Voilà, Le reste, j'ai il vous reste à essayé faire, de c'est vous juste, préparer un peu à la plupart Non, vous avez beaucoup de bien questions fait. qui pourraient tomber. De toute façon, c'est ce que moi je révise, c'est ce qu'on a fait. Je révise que ça. Voilà, tout ce qu'on a mis dans les révisions, logiquement, c'est. Après, dans les questions théoriques, il peut y avoir d'autres trucs hein, aussi, mais j'ai essayé de couvrir quand même un aspect Alors, je pense assez qu'il y large aura quand même une bonne partie de ce qu'on a vu. Ouais. Des chances qui que ça devrait ressembler, en tout cas. Ça va pas être les mêmes questions, parce que j'ai fait exprès de modifier des trucs. Même si du coup, comme j'ai pas les questions exactes, je peux pas dire si j'ai bien modifié ou pas, mais voilà, c'est toujours des questions de ce genre-là qui. Mais FreePPX, vous savez s'il y en a un. Non. Non. Je sais pas. Parce que c'est un serveur. Bah, j'en ai mis un, Mais vous ne savez pas s'ils vont poser la question là-dessus. c'est ça. D'accord. Parce que du problème de l'autre fois, D'accord. que je préfère pas dire s'il y a ou s'il y a pas. D'accord. Je préfère que Donc, ça fait déjà 4 machines. je préfère que tu le révises quand même. J'ai révisé déjà. On va leur jeter un œil au truc, quoi. J'ai Mais révisé bon, déjà. tu l'as fait, donc. Mais je peux pas dire. Donc il y a 4. Comme il y a eu des bugs des fois sur les questions, je préfère pas me garantir que ou pas. Donc, Le SXI, bon, ça c'est bon. peut-être, donc. Je sais en tout cas créer Voilà. des machines, faire une banque de données. Ouais. Puis bon, le clonage avec les extracteurs, ça. Après, J'essaie de démarrer, mais après. de créer une banque de données, normalement, à ma connaissance, il n'y a jamais eu la question. D'accord. Mais on sait jamais, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu. Ça marche. De toute façon, On se recroise, oui, on se